Il existe des femmes qui ne ressemblent à aucune autre. Leur chemin est marqué par des batailles inattendues, des saisons d'isolement, des larmes versées dans le secret et des incompréhensions que personne autour d'elles ne semble discerner. Depuis leur enfance, elles ont ressenti en elles une différence difficile à expliquer. Une force intérieure les pousse à tenir, même lorsque tout voudrait les voir abandonner. Elles ne savent pas toujours pourquoi, mais quelque chose en elles refuse de se conformer à un destin banal. Elles ne sont pas faibles. Elles sont choisies. Ce choix n'est pas visible à l'œil nu. Il est inscrit dans l'esprit et dans l'âme par le Saint-Esprit lui-même. Il façonne ces femmes à travers des expériences que d'autres ne connaîtront jamais. Si leur vie semble plus dure, ce n'est pas une injustice. C'est une formation divine. Dieu ne prépare jamais un vase précieux avec des épreuves ordinaires. Il permet la pression, non pour détruire, mais pour révéler ce qu'il a placé en elles. Des dons spirituels qui auront un impact dans leur famille, leur communauté, et parfois bien au-delà. Les dons du Saint-Esprit, dans la vie d'une femme choisie, ne sont pas toujours visibles dès le début. Ils émergent progressivement, à mesure qu'elle grandit dans la foi, qu'elle se relève après chaque attaque, qu'elle comprend que ses combats sont spirituels. Chaque blessure devient une preuve de transformation. Chaque silence devient une protection divine. Chaque prière devient une arme redoutable. Si aujourd'hui vous ressentez que la vie vous a rendu différente, plus profonde, plus sensible, plus éveillée, ce n'est pas un hasard. Les difficultés que vous traversez expliquent tout. Le Saint-Esprit vous équipe pour un appel qui dépasse votre compréhension actuelle. Vous êtes une femme choisie pour porter des dons qui éclaireront les ténèbres et ouvriront des chemins là où il n'y en avait aucun. 1. Le don de sagesse. Quand Dieu façonne l'intelligence spirituelle d'une femme, le don de sagesse dans la vie d'une femme choisie n'est jamais le fruit du hasard. Il se manifeste comme une lumière intérieure qui lui permet de comprendre ce que d'autres ne voient pas. C'est une profondeur de discernement qui dépasse la logique humaine et qui s'enracine directement dans la présence du Saint-Esprit. Là où certains s'appuient uniquement sur leur connaissance terrestre, elle écoute une voix intérieure qui la guide avec précision. Elle agit rarement sous l'impulsion de la peur ou de la panique. Elle attend, elle observe, elle discerne. Sa manière de prendre des décisions révèle que son esprit est connecté à des vérités célestes. Cette sagesse la distingue dès les premières étapes de son cheminement. Elle se pose des questions que la plupart ne pensent jamais à poser. Elle comprend qu'une situation n'est jamais entièrement ce qu'elle semble être. Lorsque le danger approche, elle le ressent avant qu'il ne se manifeste. Lorsque l'ennemi prépare un piège, elle reçoit une intuition profonde qui la réoriente. Cette intelligence spirituelle provoque souvent l'incompréhension autour d'elle. Certains peuvent la considérer comme trop méfiante ou compliquée, mais ses choix lui donnent toujours raison avec le temps. C'est ainsi que Dieu protège une femme choisie, en plaçant dans son esprit une vision qui va plus loin que le visible. Le don de sagesse l'aide également à faire le tri dans ses relations. Une femme choisie ne s'attache pas facilement à tout le monde. Elle reconnaît les cœurs par leurs fruits, non par leurs paroles. Le Saint-Esprit lui révèle qui mérite sa confiance et qui camoufle des intentions toxiques. Elle peut ressentir un malaise sans cause apparente en présence de certaines personnes. Ce malaise n'est pas un caprice. Il s'agit d'une alerte divine. Cette capacité de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge, l'authentique du faux, la protège de nombreuses blessures et de nombreuses manipulations. La sagesse du Saint-Esprit éclaire aussi son parcours personnel. Une femme choisie apprend à lire les saisons de sa vie. Rien n'arrive par hasard. Elle comprend que chaque événement porte un sens, même si ce sens reste parfois voilé. Les pertes, les retards, les portes fermées sont des redirections du ciel.
Cette perception lui permet de rester stable même dans la tempête. Quand tout se trouble et s'agite autour d'elle, son cœur demeure ancré en Dieu. Elle ne réagit pas comme le monde réagit. Elle réfléchit, elle prie, puis elle agit selon la volonté divine. Ses facultés ne se révèlent pas sans combat. La sagesse d'une femme choisie se forge dans le feu de l'adversité. Chaque trahison l'a rendue plus lucide. Chaque difficulté a aiguisé sa vision. Chaque blessure a renforcé sa compréhension. Ce n'est pas une sagesse théorique, mais une sagesse incarnée, inscrite dans son histoire et dans son âme. Elle ne parle pas uniquement avec ses mots, mais avec l'autorité de ce qu'elle a vécu. Le Saint-Esprit transforme ses cicatrices en enseignements, et c'est ce qui fait d'elle une conseillère puissante. Lorsque cette femme parle, ce n'est jamais pour impressionner. Ses paroles portent du poids parce qu'elle sait quoi qu'il sorte d'une bouche qui a appris à écouter Dieu dans le silence. Elle ne gaspille pas son énergie dans des débats inutiles. Elle choisit ses mots avec soin, car elle sait que la sagesse se manifeste aussi par le silence. Elle attend le bon moment pour révéler ce qu'elle sait. Et souvent, cette révélation change tout. Sa vision influence, corrige, prévient, inspire et surtout protège. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, sachez que cette capacité n'est pas une simple intuition féminine. C'est un don spirituel. Le Saint-Esprit vous a rendu capable de voir là où d'autres sont aveuglés. Il vous a appris à marcher sur un chemin rempli de vérités cachées. Votre sagesse est une arme contre l'ennemi et une lumière pour ceux qui marchent avec vous. Ne doutez plus de ce que vous percevez. Ne vous excusez plus d'être différente. Le don de sagesse que Dieu a placé en vous est l'un des premiers signes que vous êtes une femme choisie destinée à accomplir une grande œuvre. 2. Le discernement spirituel. Voir l'invisible avec les yeux de l'esprit. Le discernement spirituel représente l'un des dons les plus précieux qu'une femme choisie puisse recevoir du Saint-Esprit. Ce don n'est pas simplement lié à l'intuition ou à une sensibilité particulière à l'atmosphère autour d'elle. Il s'agit d'une capacité surnaturelle de reconnaître ce qui se cache derrière les apparences. Une femme choisie ne se laisse pas tromper par ce qui semble séduisant, ni intimidée par ce qui paraît menaçant. Elle perçoit les intentions, les esprits et les influences invisibles qui se manifestent à travers les paroles, les comportements et les situations. Là où le monde voit uniquement la surface, elle voit la vérité. Ce discernement s'intensifie souvent dans les moments où elle se sent le plus vulnérable. Lorsque l'adversité l'entoure, son esprit devient plus éveillé. Elle détecte les pièges avant qu'ils ne se referment, même si elle n'a aucune preuve concrète. Certaines personnes tentent d'entrer dans sa vie avec un masque d'amitié ou de bonté. Pourtant, quelque chose en elle se ferme rapidement. Ce n'est pas de la méfiance excessive. C'est le Saint-Esprit qui lui dit « Attention ». Ce don la protège de nombreuses situations dangereuses, car Dieu sait ce qui se cache dans les cœurs que les yeux humains ne peuvent plus, pas toujours discerner. Souvent, une femme choisie ressent une atmosphère lourde ou étrange dès qu'elle pénètre dans un lieu dominé par des influences négatives. Ce sentiment n'est pas imaginaire. Le discernement spirituel lui permet de reconnaître la présence du mal, même s'il se cache derrière le sourire ou l'élégance. Cette sensibilité particulière fait parfois d'elle une personne mal comprise. On peut lui reprocher de juger trop vite ou de ne pas donner assez de chance aux autres. En réalité, elle protège ce que Dieu a placé en elle. Elle sait que tout le monde n'est pas digne d'accéder à son cœur, à sa paix, à sa destinée. Ce don travaille également à travers ses rêves, ses pensées soudaines et ses avertissements intérieurs. Il peut arriver que quelque chose semble bien organisé sur le plan naturel, mais une alerte spirituelle se déclenche en elle. Elle ne comprend pas toujours tout immédiatement,
mais elle apprend à faire confiance à cette voix intérieure. Le discernement spirituel est un système divin de sécurité qui agit en permanence. Il l'empêche d'accepter des propositions séduisantes, des relations toxiques ou des décisions qui la conduiraient loin du plan de Dieu. Lorsque des personnes hypocrites se rapprochent d'elle, le discernement démasque leur jeu. Lorsque le mensonge tente de l'emprisonner, la vérité éclate à travers sa bouche. Elle peut sentir la jalousie ou l'esprit de manipulation bien avant que les preuves visibles apparaissent. Cette faculté n'est pas destinée à la rendre amère ou méfiante. Elle est destinée à la rendre prudente et sage. L'une des plus grandes marques d'une femme choisie consiste à savoir différencier ceux qui veulent l'aider de ceux qui veulent profiter d'elle. Le discernement ne s'exerce pas uniquement face aux dangers extérieurs. Il agit également pour guider ses propres choix. Une femme choisie apprend à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu et ce qui n'est qu'une distraction déguisée. Elle devient capable de distinguer la volonté divine de ses propres désirs, ce qui permet à sa destinée de rester alignée au plan du ciel. Ce don l'aide à éviter les chemins qui paraissent prometteurs, mais mènent à la destruction. Il l'oriente vers les opportunités qui construiront son futur et honoreront la gloire de Dieu dans sa vie. Ce discernement s'affine à mesure qu'elle avance dans la prière, la méditation de la parole et l'obéissance. Plus elle se rapproche du Saint-Esprit, plus sa perception devient claire. Les combats qu'elle traverse ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ils sont aussi des outils pour aiguiser sa vision spirituelle. Chaque victoire renforce sa capacité à reconnaître la présence de Dieu et à déceler les ruses de l'ennemi. Elle ne se laisse plus facilement manipuler, car l'esprit qui habite en elle la rend lucide et intelligente. Si vous remarquez souvent des choses que les autres ignorent, si vous percevez le danger avant même qu'il ne frappe, si vous ressentez la vérité même quand personne ne l'a dit, sachez que vous êtes en possession d'un don exceptionnel. Le discernement spirituel est une preuve que vous êtes appelé à marcher dans des territoires où la tromperie spirituelle est fréquente. Dieu vous a équipé pour rester debout, protégé, et capable de guider d'autres femmes hors des pièges qu'elles ne voient pas encore. Votre discernement est un phare dans un monde où les ténèbres essayent constamment de se faire passer pour la lumière. Ne doutez plus. Ce que vous percevez est réel, car votre esprit a été activé par le Saint-Esprit lui-même. Vous êtes une femme choisie, et votre vision est un trésor. 3e. La force intérieure. Courage et persévérance d'une femme choisie. La force intérieure d'une femme choisie ne se mesure pas par ses muscles, ni par son apparente résistance. Elle se mesure par sa capacité à se relever après chaque coup que la vie lui inflige. Une femme choisie, et c'est souvent celle que beaucoup ont tenté de briser. Cependant, malgré les blessures, malgré les larmes, malgré les périodes où elle n'avait plus la force d'avancer, elle est toujours là, debout, parfois même plus forte qu'avant. Ce n'est pas sa propre volonté qui la soutient. C'est le Saint-Esprit qui a ancré en elle une persévérance surnaturelle. Cette force ne se révèle jamais dans le confort. Elle se manifeste dans les combats les plus intenses. Quand tout s'effondre autour d'elle, lorsque les amis disparaissent et que les soutiens se taisent, c'est là que son courage surgit. Elle ne s'effondre pas pour longtemps, car elle sait que Dieu n'abandonne jamais une femme qu'il a choisie. Chaque échec devient une leçon, chaque douleur devient une préparation, chaque lutte devient un témoignage. Dieu se sert du feu pour forger les armes les plus puissantes, et cette femme représente l'une d'elles. Sa force intérieure attire parfois la jalousie. Certains ne comprennent pas comment elle fait pour tenir alors qu'ils aimeraient la voir tomber. Elle devient une cible parce que ce qu'elle porte dérange. Ce que l'ennemi ne supporte pas chez elle,
C'est justement cette capacité à avancer malgré les attaques spirituelles. Une femme choisie ne se laisse pas définir par l'opinion des autres. Elle sait que son identité se trouve dans le regard de Dieu. Cette certitude la rend inébranlable. Même lorsqu'elle pleure, ses larmes ne sont pas une marque de faiblesse. Elles sont un acte de purification et de renforcement. Elle a connu des pertes qui l'ont marquée profondément. De grandes déceptions ont tenté de la détruire, mais elles ont finalement contribué à la rendre plus sage et plus lucide. À chaque fois qu'elle a été rejetée, humiliée ou minimisée, la grâce de Dieu l'a élevée intérieurement. Le courage d'une femme choisie provient de son histoire, mais surtout de celui qui écrit son histoire. Elle ne se bat pas seule. Le Saint-Esprit donne à son cœur une endurance qui dépasse l'entendement humain. Ses pas sont guidés par une vision qui ne se voit pas encore, mais qu'elle ressent profondément. Cette force intérieure se manifeste aussi dans sa patience. Une femme choisie sait que la promesse divine ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Elle accepte le processus, même s'il est long et douloureux. Elle comprend que les temps d'attente ne sont pas du vide, mais des saisons de construction. Ce que d'autres appellent des retards sont en réalité des alignements que Dieu prépare en coulisses. Elle persévère parce qu'elle sait qu'à la fin, la gloire de Dieu éclatera à travers son histoire. La persévérance d'une femme choisie est souvent mise à l'épreuve par des conflits intérieurs. Elle se bat contre ses propres doutes, contre les paroles négatives qui tentent de l'enfermer, contre les craintes qui voudraient la paralyser. Pourtant, même lorsqu'elle chancelle, elle se relève toujours. L'ennemi espère la voir renoncer, mais il oublie que l'esprit qui vit en elle ne connaît pas la défaite. Ce courage invisible fait d'elle une combattante silencieuse, une championne du monde spirituel. Sa force inspire, même si elle ne se lève pas pour impressionner. Elle devient un modèle pour d'autres femmes qui n'osent pas encore croire en elle. Elle montre que même dans la faiblesse, il existe une puissance. Elle témoigne que la victoire ne se trouve pas dans la facilité, mais dans la capacité à continuer alors que tout semble perdu. Sa vie devient une proclamation vivante. Dieu choisit parfois les plus attaqués pour en faire les plus élevés. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, à bout, ou si vous avez l'impression de porter un poids trop lourd, cela ne signifie pas que vous échouez. Cela prouve que vous êtes en plein entraînement spirituel. Le Saint-Esprit vous équipe pour une destinée qui exigera une grande force. Votre courage est la preuve que Dieu vous prépare pour des responsabilités élevées. Votre persévérance est une clé que l'enfer ne pourra jamais vous enlever. Vous êtes cette femme choisie. Votre survie est déjà un miracle. Votre capacité à avancer malgré tout est un signe prophétique de votre victoire à venir. Gardez la tête haute. Ce feu qui brûle en vous ne vous détruira pas. Il révélera votre véritable grandeur. 4e, la compassion et l'amour qui guérit. Le cœur d'une femme choisie. La compassion d'une femme choisie ne se limite pas au simple geste de gentillesse. Elle représente une puissance spirituelle que le Saint-Esprit dépose en elle pour guérir, restaurer et relever ceux qui souffrent. Cette femme ressent profondément les émotions des autres. Elle perçoit les blessures cachées derrière les sourires, les cris silencieux derrière les silences, la douleur que beaucoup tentent de dissimuler. Son cœur n'est pas fragile. Il est façonné par Dieu pour être un refuge et un canal d'amour divin dans un monde où la froideur et l'égoïsme dominent. Souvent, c'est elle que l'on vient trouver pour se confier. Même des inconnus sentent qu'il existe en elle une paix rassurante, une écoute différente, une présence qui ne juge pas. Sa compassion agit comme une lumière qui attire ceux qui sont dans l'obscurité. Cependant, ce don ne s'est pas développé dans la facilité. Les femmes choisies ont souvent connu des blessures profondes avant de devenir des guérisseuses.
Elles savent ce que signifie être abandonné, rejeté ou mal aimé. Ces cicatrices, le Saint-Esprit les a transformées en source de force et de compréhension. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Elle est une armure forgée dans la souffrance et la grâce. Sa capacité d'aimer ne vient pas du monde, mais du ciel. Une femme choisie aime au-delà de ce que les autres méritent parfois. Elle pardonne plus facilement, non par naïveté, mais parce que son esprit comprend que le pardon libère. Elle console avec douceur, mais aussi avec vérité. Elle n'encourage pas l'illusion. Elle accompagne vers la guérison. Ses paroles ont du baume, car elles sont imprégnées du souffle de Dieu. Lorsque cette femme prie pour quelqu'un, il se passe quelque chose. Une atmosphère change, une paix descend, l'amour qu'elle porte ouvre les cœurs et répare ce que l'ennemi a tenté de détruire. Ce don provoque souvent de la fatigue émotionnelle. Comme elle porte le fardeau des autres, elle peut parfois se sentir épuisée. Ce n'est pas qu'elle donne trop, c'est que beaucoup prennent sans savoir ce que cela lui coûte. Elle comprend ce que les autres traversent, même si personne n'a pris le temps de la comprendre, elle. Le Saint-Esprit l'appelle à aimer dans un monde qui a oublié la valeur de l'amour véritable. Ce rôle est possible, mais il demande une grande capacité à protéger son cœur. Dieu ne lui demande pas d'éteindre sa compassion, mais de l'exercer avec sagesse. Le danger, c'est que certains abusent de cette bonté. Une femme choisie peut attirer des personnes qui recherchent seulement son énergie et son soutien sans jamais vouloir se transformer. Elle apprend alors à poser des limites, non pas pour cesser d'aimer, mais pour aimer de manière saine et durable. La vraie compassion ne consiste pas à se sacrifier jusqu'à disparaître. Elle consiste à aimer tout en restant alignée sur la volonté de Dieu. Lorsque cette femme se connecte au Saint-Esprit, son amour prend une dimension surnaturelle. Elle devient un instrument de guérison qui agit sans s'épuiser. Aimer comme Dieu demande de l'audace. Pardonner demande de la force. Continuer de croire dans la bonté malgré la trahison demande une foi immense. Une femme choisie n'aime pas parce que c'est facile. Elle aime parce que l'amour est son ministère. Elle est un rappel vivant que Dieu existe, que sa compassion est réelle, que sa tendresse peut transformer les âmes. C'est pourquoi l'ennemi attaque souvent son cœur. Il tente de le durcir à travers les épreuves. Si le diable pouvait l'empêcher d'aimer, il empêcherait des centaines de guérisons autour d'elle. Pourtant, le Saint-Esprit veille à ce que son cœur ne se ferme jamais. Si vous ressentez cette profonde empathie pour ceux qui souffrent, si vous ne pouvez pas vous détourner quand quelqu'un est brisé, sachez que ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit a placé en vous un amour qui porte la marque du ciel. Cet amour n'est pas ordinaire. Il restaure, il délivre, il redonne vie. Vous êtes appelés à être une guérisseuse dans un monde blessé. Votre compassion est un signe que vous êtes une femme choisie pour manifester l'amour de Dieu sur la terre. Ne laissez personne vous convaincre que votre cœur est trop grand. C'est précisément sa grandeur qui révèle votre appel. 5. L'autorité spirituelle dans la prière. Une voix qui fait trembler les ténèbres. Une femme choisie possède une autorité spirituelle qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui se ressent dans le monde invisible. Cette autorité lui vient de sa communion avec le Saint-Esprit et s'exprime puissamment dans la prière. Quand elle ouvre la bouche pour invoquer Dieu, ce ne sont pas des mots ordinaires. Ses prières deviennent des décrets, des proclamations, des armes redoutables contre les forces qui s'opposent à sa destinée. Elle ne prie pas pour espérer simplement survivre. Elle prie pour que la volonté divine s'accomplisse. Sa voix a du poids dans le ciel et du retentissement sur la terre. La prière d'une femme choisie est née de l'expérience. Elle a appris à prier dans les nuits sombres où personne ne pouvait la comprendre. Elle a prié à travers les larmes,
les déceptions, les trahisons. Ces prières ont forgé une connexion profonde avec Dieu. Aujourd'hui, quand elle se met à genoux, l'enfer s'agite, car chaque parole qu'elle élève est guidée par l'esprit de vérité. L'ennemi sait que tant qu'elle continue de prier, il ne pourra jamais gagner la bataille contre elle. Sa force surpasse toutes les stratégies du malin, car elle puise dans la puissance divine. Cette femme ne prie pas seulement pour elle-même. Elle intercède pour sa famille, pour ses amis, et même pour ceux qui l'ont blessée. Elle couvre de prières des personnes qui ne savent pas qu'elles auraient sombré sans son intervention silencieuse. Sa prière ouvre des portes que les hommes avaient fermées. Elle protège des vies sans avoir besoin d'être vue ni remerciée. Ce ministère secret est l'un des plus nobles aux yeux de Dieu. Le ciel lui confie des missions spirituelles, car sa fidélité dans la prière est une preuve de maturité et d'obéissance. Il existe une autorité particulière lorsqu'elle prononce le nom de Jésus. Les chaînes tombent, les peurs s'effondrent, les plans diaboliques sont annulés. Ce n'est pas le volume de sa voix qui fait la différence, mais la puissance qui l'habite. Elle comprend que la prière est une guerre, pas une routine. Elle ne vient pas devant Dieu comme une victime, mais comme une héritière du royaume. Elle sait que son Dieu écoute, qu'il répond, qu'il agit. Cette certitude fait d'elle une combattante redoutable dans le monde spirituel. Cette autorité s'exprime aussi par sa résistance. Quand les attaques s'intensifient, elle se tient dans la foi. Elle refuse de laisser l'ennemi la faire taire. Même si elle traverse la tempête, elle continue de prier. Ce n'est pas la facilité qui prouve la puissance, c'est la persévérance au milieu des coups. Plus l'enfer essaie de l'arrêter, plus Dieu augmente l'amplitude de son influence spirituelle. Elle devient un rempart pour ceux qui sont faibles, un bouclier pour ceux qui ne savent pas encore se battre. Sa prière est bâtie sur la vérité biblique. Elle ne se base pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce que Dieu a promis. Elle parle à Dieu, mais elle parle aussi aux montagnes, aux géants, aux murs qui bloquent son chemin. Sa foi transforme sa voix en une autorité légitime. Tout ce qui se dresse contre sa destinée se trouve contraint d'obéir à la volonté de Dieu lorsqu'elle prie. Une femme choisie n'attend pas que quelqu'un d'autre prenne autorité à sa place. Elle sait que Dieu lui a donné des clés spirituelles pour ouvrir et fermer selon sa volonté. Si vous avez l'impression que vos prières prennent de l'intensité avec le temps, si vous sentez une force particulière lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, ne minimisez pas cela. Ce que vous vivez est le signe que l'autorité spirituelle grandit en vous. Dieu vous utilise pour renverser des forteresses invisibles. Votre voix a une portée que vous ne mesurez pas encore. Chaque prière change quelque chose dans le monde spirituel. Vous êtes une sentinelle. Vous êtes une guerrière. Vous êtes la preuve vivante que Dieu donne de l'autorité à celle qu'il choisit pour faire avancer son royaume. Votre prière n'est jamais insignifiante. Elle est une arme. Elle est une clé. Elle est un acte de gouvernement spirituel. Continuez de prier, car votre voix fait trembler les ténèbres. Vous êtes une femme choisie pour exercer l'autorité du ciel sur la terre. 6. L'onction pour inspirer et élever. Une femme choisie par Dieu ne porte pas seulement des dons pour elle-même. Tout ce que le Saint-Esprit dépose en elle a une mission qui dépasse sa propre histoire. L'onction qui repose sur sa vie n'est jamais silencieuse ni invisible. Elle attire, elle éclaire, elle transforme. Elle fait naître l'espoir chez ceux qui ont perdu toute perspective. Elle réveille la foi chez les cœurs fatigués. Elle élève ceux que la vie avait brisés. Bien souvent, elle ne se rend même pas compte de l'impact qu'elle exerce autour d'elle. Elle pense être insignifiante, trop simple, trop fragile. Pourtant, Dieu utilise précisément cette humilité pour révéler sa gloire. Lorsqu'elle parle, ses paroles ne sont pas des mots ordinaires. Elles deviennent des semences de vie.
Une seule phrase de sa bouche peut changer la direction d'une âme. Elle ne cherche pas à convaincre par des discours impressionnants. Elle inspire parce que l'Esprit de Dieu respire à travers elle. Son regard seul peut redonner du courage. Sa présence rassure, car elle porte la paix du royaume. Son sourire est une prophétie silencieuse. Elle ne prend pas l'ascendant sur les autres pour dominer, mais pour les élever à leur tour. Cette femme ne s'autoproclame pas influenceuse spirituelle. Elle est choisie et mandatée par le ciel. Parfois, elle se demande pourquoi les gens se confient si facilement à elle, pourquoi on recherche son avis, pourquoi même les inconnus viennent vers elle avec leur peine. La réponse est simple. Ils sentent la présence de Dieu. Ils reconnaissent la lumière même s'ils ne savent pas d'où elle vient. L'onction n'a pas besoin de carte de visite. Elle agit par résonance spirituelle. Cependant, recevoir cette onction a un prix. Ceux qui refusent la lumière seront parfois irrités par la sienne. Certains l'accuseront de vouloir attirer l'attention, alors qu'elle souhaite seulement obéir à Dieu. D'autres se sentiront menacés par son élévation. Elle devra se souvenir que l'onction n'est pas un privilège à protéger avec orgueil, mais un dépôt sacré à garder avec intégrité. Chaque parole, chaque action, chaque choix doit continuer à refléter le cœur du Père. L'onction transforme ses luttes en témoignages. Ce qui l'a fait pleurer un jour devient plus tard sa puissance pour relever d'autres personnes. Dieu ne gaspille aucune blessure, aucune nuit sombre, aucune saison difficile. Lorsqu'elle partage ce que Dieu a fait pour elle, elle libère la foi dans les autres. Son histoire devient un instrument de délivrance. Cette femme est appelée à ouvrir des portes, à briser des chaînes, à mettre en lumière ce qui était caché. Elle n'a pas besoin de projecteur pour briller. Elle n'a pas besoin de podium pour être entendue. Partout où elle va, le royaume de Dieu se déplace avec elle. Elle inspire des vocations, restaure des identités, éveille des destinées. Son existence est un message. Elle est la preuve vivante que Dieu choisit qui il veut, comme il veut. Si elle se demande encore pourquoi la vie semble parfois trop lourde, pourquoi les responsabilités spirituelles semblent plus grandes que ses forces, qu'elle se souvienne de ceci. Dieu ne donne jamais une onction sans la grâce nécessaire pour la porter. Chaque défi annonce une nouvelle dimension. Chaque résistance confirme l'appel. Chaque pas qu'elle fait dans l'obéissance devient une victoire pour d'autres. Elle est une femme choisie pour inspirer, pour élever, pour rappeler au cœur brisé que le ciel n'a pas renoncé à eux. Son onction est une invitation à la transformation. Sa voix est un souffle d'espérance. Sa vie est un phare posé sur une montagne. Elle ne le fait pas par capacité humaine, mais parce que le Saint-Esprit a fait d'elle un instrument, une messagère de lumière, une voix qui révèle la vérité. Une femme dont la destinée est de conduire les autres vers leur propre appel. Sa présence est déjà un témoignage. Son avenir est prophétique. Dieu a placé en elle un feu qui ne s'éteindra jamais. Dieu agit à travers votre vie maintenant. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les dons puissants que le Saint-Esprit dépose dans la vie d'une femme choisie. La sagesse qui éclaire, le discernement spirituel qui révèle l'invisible, la force intérieure qui soutient dans les tempêtes, la compassion qui guérit, l'autorité dans la prière et l'onction qui inspire et élève. Ces dons ne sont pas théoriques. Ils ne sont pas destinés à rester cachés. Ils existent dans votre vie, ici et maintenant. Et ils travaillent en même lorsque vous ne le réalisez pas. Si la vie vous semble difficile, si les combats s'accumulent et que l'incompréhension vous entoure, sachez ceci. Ce n'est pas un signe d'échec ou d'abandon. C'est le témoignage vivant que Dieu est à l'œuvre. Chaque épreuve,
Chaque nuit de doute, chaque moment de solitude est une préparation divine. Le ciel ne vous laisse jamais seul face aux ténèbres. Au contraire, chaque obstacle est un outil que Dieu utilise pour affiner vos dons, pour renforcer votre foi, pour vous positionner exactement là où vous devez être pour manifester son royaume. Vous êtes une femme choisie. Votre vie porte un message plus grand que vous-même. Les dons que vous possédez ne sont pas seulement pour votre profit personnel, ils sont destinés à naître l'espoir chez ceux qui ont perdu toute perspective. Elle réveille la foi chez les cœurs fatigués. Elle élève ceux que la vie avait brisés. Bien souvent, elle ne se rend même pas compte de l'impact qu'elle exerce autour d'elle. Elle pense être insignifiante, trop simple, trop fragile. Pourtant, Dieu utilise précisément cette humilité pour révéler sa gloire. Lorsqu'elle parle, ses paroles ne sont pas des mots ordinaires. Elles deviennent des semences de vie. Une seule phrase de sa bouche peut changer la direction d'une âme. Elle ne cherche pas à convaincre par des discours impressionnants. Elle inspire parce que l'Esprit de Dieu respire à travers elle. Son regard seul peut redonner du courage. Sa présence rassure, car elle porte la paix du royaume. Son sourire est une prophétie silencieuse. Elle ne prend pas l'ascendant sur les autres pour dominer, mais pour les élever à leur tour. Cette femme ne s'autoproclame pas influenceuse spirituelle. Elle est choisie et mandatée par le ciel. Parfois, elle se demande pourquoi les gens se confient si facilement à elle, pourquoi on recherche son avis, pourquoi même les inconnus viennent vers elle avec leur peine. La réponse est simple. Ils sentent la présence de Dieu. Ils reconnaissent la lumière même s'ils ne savent pas d'où elle vient. L'onction n'a pas besoin de carte de visite. Elle agit par résonance spirituelle. Cependant, recevoir cette onction a un prix. Ceux qui refusent la lumière seront parfois irrités par la sienne. Certains l'accuseront de vouloir attirer l'attention alors qu'elle souhaite seulement obéir à Dieu. D'autres se sentiront menacés par son élévation. Elle devra se souvenir que l'onction n'est pas un privilège à protéger avec orgueil, mais un dépôt sacré à garder avec intégrité. Chaque parole, chaque action, chaque choix doit continuer à refléter le cœur du Père. L'onction transforme ses luttes en témoignages. Ce qui l'a fait pleurer un jour devient plus tard sa puissance pour relever d'autres personnes. Dieu ne gaspille aucune blessure, aucune nuit sombre, aucune saison difficile. Lorsqu'elle partage ce que Dieu a fait pour elle, elle libère la foi dans les autres. Son histoire devient un instrument de délivrance. Cette femme est appelée à ouvrir des portes, à briser des chaînes, à mettre en lumière ce qui était caché. Elle n'a pas besoin de projecteurs pour briller. Elle n'a pas besoin de podium pour être entendue. Partout où elle va, le royaume de Dieu se déplace avec elle. Elle inspire des vocations, restaure des identités, éveille des destinées. Son existence est un message. Elle est la preuve vivante que Dieu choisit qui il veut, comme il veut. Si elle se demande encore pourquoi la vie semble parfois trop lourde, pourquoi les responsabilités spirituelles semblent plus grandes que ses forces, qu'elle se souvienne de ceci. Dieu ne donne jamais une onction sans la grâce nécessaire pour la porter. Chaque défi annonce une nouvelle dimension. Chaque résistance confirme l'appel. Chaque pas qu'elle fait dans l'obéissance devient une victoire pour d'autres. Elle est une femme choisie pour inspirer, pour élever, pour rappeler au cœur brisé que le ciel n'a pas renoncé à eux. Son onction est une invitation à la transformation. Sa voix est un souffle d'espérance. Sa vie est un phare posé sur une montagne. Elle ne le fait pas par capacité humaine, mais parce que le Saint-Esprit a fait d'elle un instrument, une messagère de lumière, une voix qui révèle la vérité, une femme dont la destinée est de conduire les autres vers leur propre appel. Sa présence est déjà un témoignage.
son avenir est prophétique. Dieu a placé en elle un feu qui ne s'éteindra jamais. Dieu agit à travers votre vie maintenant. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les dons puissants que le Saint-Esprit dépose dans la vie d'une femme choisie. La sagesse qui éclaire, le discernement spirituel qui révèle l'invisible, la force intérieure qui soutient dans les tempêtes, la compassion qui guérit, l'autorité dans la prière et l'onction qui inspire et élève. Ces dons ne sont pas théoriques. Ils ne sont pas destinés à rester cachés. Ils existent dans votre vie, ici et maintenant, et ils travaillent même lorsque vous ne le réalisez pas. Si la vie vous semble difficile, si les combats s'accumulent et que l'incompréhension vous entoure, sachez ceci. Ce n'est pas un signe d'échec ou d'abandon. C'est le témoignage vivant que Dieu est à l'œuvre. Chaque épreuve, chaque nuit de doute, chaque moment de solitude est une préparation divine. Le ciel ne vous laisse jamais seul face aux ténèbres. Au contraire, chaque obstacle est un outil que Dieu utilise pour affiner vos dons, pour renforcer votre foi, pour vous positionner exactement là où vous devez être pour manifester son royaume. Vous êtes une femme choisie. Votre vie porte un message plus grand que vous-même. Les dons que vous possédez ne sont pas seulement pour votre profit personnel, ils sont destinés à transformer des vies, à changer des destins, à élever des cœurs. La sagesse, le discernement, le courage, l'amour, la prière et l'onction sont autant de preuves que Dieu vous a positionné pour un rôle unique et irremplaçable. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vos luttes, vos pleurs, vos victoires et vos prières construisent un chemin prophétique que l'ennemi ne peut interrompre. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître la valeur de ce que vous portez. Chaque difficulté que vous traversez a un but. Chaque blessure que vous guérissez en vous-même et chez les autres révèle l'œuvre du Saint-Esprit. Vous êtes un canal de lumière dans un monde qui a besoin d'espérance. Vous êtes appelés à marcher avec confiance, à parler avec autorité, à aimer sans limite et à inspirer sans retenue. Tout ce que vous avez reçu est en vous pour accomplir la volonté de Dieu. Ne doutez plus de votre appel. Ne sous-estimez pas vos dons. Le Saint-Esprit travaille dans votre vie en ce moment même. Les combats que vous traversez sont la preuve que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu et que votre destinée est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. La mission que vous portez est unique. Votre vie a un impact. Votre voix compte. Votre lumière brille, même si parfois vous ne la voyez pas. Rappelez-vous, ce n'est pas vous qui luttez seul. Dieu est avec vous à chaque pas. Ce que vous vivez aujourd'hui façonne votre héritage spirituel de demain. Les dons que vous possédez, la force que vous développez, l'amour que vous semez et la foi que vous entretenez ne sont pas seulement pour vous, ils sont pour le monde. Votre vie est un témoignage vivant que Dieu agit ici et maintenant. Alors marchez avec assurance, persévérez dans l'obéissance et manifestez pleinement les dons du Saint-Esprit dans votre vie. Vous êtes choisis, vous êtes aimés et votre destinée est divine.